Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur les techniques pour déterminer les zones de support et résistance et comment s'en servir. Mais tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez alerté des vidéos qui vont suivre et toutes celles qui sont postées au cours de l'année, que ce soit les analyses techniques, des débriefings live de systèmes de trading ou tout simplement des vidéos éducatives. Et surtout, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à liker la vidéo, car c'est ça qui permet le référencement des vidéos et qui permet tout simplement à celle-ci d'être accessible à plus de monde. Bien entendu, si vous n'avez pas aimé le contenu qui va suivre de la vidéo, vous pouvez tout à fait disliker et mettre un petit pouce rouge, mais dans ce cas-là, je vous encouragerai à laisser un commentaire hem, sur la chaîne afin d'expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'il aurait été plus intéressant, soit de dire, soit de présenter, par rapport au contenu de la vidéo. C'est toujours plus sympathique pour pouvoir, s'améliorer. Alors, commençons par définir ce qu'est un niveau de support et résistance. Eh bien, tout simplement, vous allez avoir les prix qui vont, par exemple, partir à la hausse. Ils vont retracer et puis à un moment donné, ils vont repartir à la hausse. Alors, ici, vous avez eu une réaction des prix sur un certain niveau. Ceci va constituer une zone future de support potentiel. Donc généralement, les supports, on va les mettre en vert. Par contre, le point haut qui avait été formé précédemment va lui constituer une zone de résistance potentielle. Alors il faut savoir que les zones de résistance et de support peuvent être respectées comme elles peuvent ne pas être respectées. Pourquoi? Eh bien, tout dépend, de, la psychologie, qui règne à ce moment-là sur, l'actif et bien entendu, cette zone-là a été marquée une première fois parce qu'il y a eu, des ventes, qui ont permis d'absorber tous les achats, étant insuffisants et bien tout simplement on dit que ce sont les vendeurs qui ont pris la main et donc éventuellement aussi les acheteurs qui se, délestent, et qui prennent leurs bénéfices et donc le prix va sur cette zone constituer une barrière et mécaniquement redescendre. Ici, à l'inverse, au niveau de la psychologie, eh bien, ce sont les vendeurs qui ont été absorbés. Donc toutes les ventes ont été absorbées par les acheteurs et ce sont les acheteurs qui ont repris la main et qui ont tout simplement forcé ou permis aux vendeurs de prendre leurs bénéfices également et les prix ont mécaniquement remonté. Alors maintenant, une fois que, les prix vont poursuivre, leur hausse, ils vont revenir tester cette zone donc de résistance et là, vous avez, 2 possibilités. Soit les vendeurs sont de nouveau là, de manière, massive et vont vouloir défendre, ce niveau de prix et dans ce cas-là, vous allez avoir le même scénario. Vous allez avoir, une baisse, qui va aller rechercher bon, bah, différentes zones de support éventuellement intermédiaires pour prendre appui, avant de, tout simplement réussir à franchir la barrière qui a été, déterminée ici, précédemment. Soit, eh bien, celle-ci ne va pas tenir et on va, directement, la, fracturer à la hausse. Donc là, je vous prends le raisonnement, haussier. Alors ce qui se passe maintenant, c'est que cette zone qui précédemment était devenue, enfin qui était, une zone de résistance, va maintenant par changement de polarité, devenir une zone de support potentiel. Hop, et je vais vous la remettre en vert. Voilà. Et donc, ce que vous pouvez avoir, donc on va prendre uniquement, ce cas-ci, heu, et bien c'est que, bon on arrive sur une zone suivante, donc une zone un peu plus haute qui avait été, marquée dans le passé, qui, constitue, la zone de résistance suivante, eh bien, vous pouvez de nouveau avoir les vendeurs qui sont présents non plus sur cette zone-là parce qu'ils ont décidé de ne plus la défendre, mais plutôt d'aller défendre la suivante. Et donc, vous allez avoir
absorptions massives des acheteurs et vous allez avoir les prix qui vont mécaniquement redescendre et qui, dans la plupart des cas, vont venir retester la zone, de, support, précédemment, la zone de résistance, pardon, précédemment cassée ici, qui devient donc une zone potentielle de support. Et donc c'est comme ça que, les prix vont, évoluer, généralement d'une borne, à l'autre, d'une zone de résistance à une zone, de support et de même si jamais, cette zone-ci ne résiste plus et que l'on vient casser, eh bien tout simplement, cette zone-ci redevient, une zone potentielle de, résistance. Hop, et vous allez avoir ainsi de suite, différentes réactions des prix qui vont évoluer entre, ces différentes, zones. Donc voilà pour la psychologie qui se cache derrière les différentes zones de support et résistance dans le cadre, d'un actif. La manière dont, vous pouvez, les trader, eh bien, il y en a plusieurs. Si je prends, par exemple, le schéma qui est repris ici maintenant, eh bien, vous avez la possibilité, de travailler soit des breaks, donc des cassures haussières. Donc si par exemple ici, on est en, journalier, eh bien, vous devez surveiller, le break de ces zones, soit en journalier pour confirmer, bien entendu la validité, du break. Il faut que ça se fasse dans certaines conditions, donc avec, des volumes, des, chandeliers, journaliers qui ne soient pas des chandeliers d'hésitation, mais plutôt des chandeliers, de confirmation de type Marubozu, et pas des toupies. Donc si vous regardez cette vidéo avant, l'apprentissage des chandeliers japonais, je vous invite à aller visionner les vidéos, sur les chandeliers japonais qui sont également dans la playlist, de la formation de trading. Et donc, vous, avez aussi l'opportunité d'aller, si vous êtes, un peu moins patient, tout simplement de descendre sur les unités de temps de type, 4 heures ou, horaires et d'appliquer vos méthodes de, trading sur, cette zone. Et donc c'est-à-dire soit vous attendez le break, hop, sur l'unité de temps inférieure, vous attendez éventuellement un petit pullback et puis hop, vous attendez que les cours repartent et cassent le, plus haut qui a été constitué ici sur l'unité de temps inférieure et puis vous pouvez entrer en position de manière anticipée, avant que, le chandelier journalier soit terminé. C'est toujours plus risqué, que d'attendre une confirmation, mais, ça peut vous donner des points d'entrée qui sont, parfois, plus tôt et vous permettre donc de diminuer légèrement votre risque, engagé. Ça, c'est la première solution, que ce soit un break à la hausse, un break à la baisse. La deuxième solution, c'est de travailler, la borne de résistance et donc, tout simplement attendre un setup, ici, de, confirmation de retournement au niveau de cette borne, de ce niveau de résistance. C'est-à-dire que, voilà, vous avez les prix qui vont, ici arriver, hop, ils vont venir se heurter et vous, vous décidez, d'aller voir sur une unité de temps inférieure ou sur la même unité de temps, ça dépend, si vous travaillez sur le 15 minutes, bon voilà, vous pouvez travailler, un une figure de retournement ou un élément chartiste de retournement, en 15 minutes ou alors vous pouvez, descendre sur le 5 minutes ou le 1 minute par exemple pour retrouver des figures chartistes, des setups de divergence, des, figures en chandelier japonais qui, des breaks, de canaux, à la baisse qui vont, vous dire: «Voilà, à partir d'ici, je peux entrer en position pour, aller rechercher comme objectif le, bas de ce qu'on appellera du coup un range de trading, donc c'est-à-dire une zone délimitée par une borne haute de résistance et une borne basse de support et les ranges se travaillent soit en break, soit, en, reflux sur les zones et donc c'est-à-dire qu'ici, la deuxième, donc on a vu le break tout à l'heure, ici on voit le reflux. Vous travaillez un setup de retournement sur cette zone-là. Votre stop se met ici et vous, essayez d'aller rechercher classiquement, la moitié du range qui est une zone, de polarité, dans le range,
et vous allez tenter d'aller rechercher votre objectif ici sur le bas du range créé et, si affinité, un break baissier qui va pouvoir vous donner un peu plus d'amplitude en fonction de votre analyse technique sur les unités de temps supérieures. Donc ça, c'est pour le reflux à la baisse. Vous avez la même chose, donc si vous considérez que c'est un support, une résistance ici qui a été breakée et qui devient zone de résistance potentielle, et bien quand vous arrivez ici avec les prix, si vous êtes plutôt acheteur sur l'actif que vendeur, vous attendez de nouveau un setup qui vous permet de vous mettre du côté des probabilités sur un retournement potentiel de tendance et donc une reprise ici de la tendance haussière qui s'est amorcée en cassant tout simplement un plus haut précédent, hein, loi de Dow. Donc je vous invite également aussi à revoir la vidéo sur la théorie de Charles Dow et des changements de tendance si vous ne l'avez pas encore vu. Et pareil, ici vous avez un stop qui généralement est très court, qui se trouve ici en dessous. Pourquoi? Parce que si jamais cette zone de support vient à casser, eh bien on va aller rechercher la suivante, qui est celle-ci. Donc ça sert à rien de rester dans le marché, c'est plutôt couper court et essayer d'aller voir une réaction sur la zone suivante et recommencer le job. Et donc l'objectif à nouveau, c'est d'aller rechercher bien, tout simplement la zone médiane de polarité du range, qui n'est pas forcément au milieu, hein, elle peut être légèrement décalée, ça vous allez le voir avec vos niveaux. Vous pouvez avoir une zone de polarité, par exemple ici, où vous avez des fluctuations internes dans le range, où on va venir par exemple retester avant de repartir tout simplement à la hausse, venir buter ici, venir retester la zone hop, intermédiaire, comme ça vous avez des schémas. Donc on va vraiment faire le yo-yo, le passe-passe entre ces différentes zones. Donc l'objectif quand vous achetez en bas, eh bien, tout simplement c'est d'aller rechercher la zone haute du range, voire plus si affinité, c'est-à-dire le break de cette zone de résistance par le haut et d'aller rechercher la zone de résistance suivante. Alors, il va de soi que d'un point de vue rendement risque, il est beaucoup plus intéressant d'essayer de travailler des zones basses à l'achat plutôt que des breaks. Pourquoi? Parce que ici, vous entrez certes de façon plus tôt et donc plus risquée dans le mouvement, mais ce sont ceux-là qui vont vous permettre d'aller rechercher des risk reward qui sont bien souvent plus intéressants parce que classiquement vous allez avoir en fonction des types de structures sur la zone haute ici un risk reward égal à 2 voire 3 si vous avez de la chance, si ce sont des structures de range ample et long terme et qui vont vous permettre d'aller rechercher si il y a un break, un risk reward de 4-5 sur des zones hautes plus intéressantes. Par contre, si vous venez à travailler un break et je vais vous faire des petites flèches hop, complémentaires. Si vous venez à travailler un break de zone comme ceci, eh bien vous allez entrer en position soit, enfin en tout cas dans cette zone-là, soit à la clôture sur le break confirmé, soit vous allez attendre un pullback et une validation de cette zone de résistance comme zone support et vous allez à nouveau travailler un setup ici sur cette zone-là pour rentrer à l'achat et là vous avez un stop qui soit se trouve juste en dessous de la réaction qu'il y a eu ici, soit en dessous de la zone de polarité du range, soit carrément en dessous du range en bas ici. Et donc vous voyez que si vous travaillez le stop sur un break ici, ça reste encore rentable. Vous avez la possibilité d'avoir un risk reward supérieur à 2, voire 3. Si vous le travaillez en milieu
généralement vous allez plus tourner autour d'un risk-reward situé autour des 2, et si vous le mettez en dessous, généralement, beh, vous allez travailler un risk-reward aux alentours du 1, voire inférieur. Donc les breaks, je dirais, se travaillent plus dans la première avec des stops relativement courts, voire milieu de range précédent. Pourquoi? Parce que il y a aussi la notion de fausse cassure que l'on va d'ailleurs voir tout de suite. Donc une fausse cassure, c'est quoi? Eh bien tout simplement, au lieu de valider ici avec le pullback le changement de polarité de la zone de résistance pour qu'elle devienne une zone support, eh bien les prix échouent, les acheteurs échouent à maintenir cette zone-ci, et donc vous avez ce qu'on appelle une fausse cassure et les prix vont repartir à la baisse à la recherche de la borne basse de ce range. Et d'ailleurs, c'est un très bon setup de vente également lorsque vous avez ce genre de fausse cassure, car statistiquement, vous avez les probabilités en votre faveur pour que les prix aillent tout simplement rechercher la zone basse. Donc alors après vous pouvez bien entendu attendre par exemple un throwback pardon, sur la zone de polarité médiane, un pullback, donc c'est throwback quand on passe à l'achat et qu'on redescend à la baisse, c'est un pullback lorsque l'on part à la baisse et que l'on revient à la hausse. Les termes sont différents. Et attendre donc un pullback sur la nouvelle zone, enfin pardon, sur l'ancienne zone qui ici n'est pas devenue une zone support mais qui est restée du coup une zone de résistance. Et à ce moment-là, vous pouvez plutôt travailler le maintien de cette zone de résistance avec un stop qui se trouvera ici au-dessus. Et donc vous attendez ici un setup de confirmation et puis vous attendez tout simplement que l'on vienne casser la zone médiane pour aller rechercher ici. Et je vous ai volontairement dessiné ce type de structure. Pourquoi? Parce que vous allez le voir, si vous ne l'avez pas encore vu dans les différentes figures chartistes, eh bien ceci constitue une épaule, tête, épaule en termes de figure chartiste, et on va généralement travailler ce type de structure en essayant d'entrer à la vente sur l'épaule droite et mettre un stop ici, soit au-dessus de la tête, soit vraiment au-dessus de l'épaule ou milieu de chemin, si vous êtes partisan du fait que l'épaule ne doit pas déborder de plus de X% l'épaule gauche ici, pour ne pas avoir une structure difforme de ce type-là. Allez, c'est la flèche que je veux. Vous voyez, ça c'est une épaule droite qui est difforme par rapport à l'épaule gauche par exemple. Hop. Mais ça on verra ça dans les structures de figures chartistes. Donc voilà la façon de, par exemple, travailler et entrer en position sur une fausse cassure. Donc ne pas vous précipiter non plus dès la réintégration du range. Parfois ça va partir direct, hein, mais l'idéal c'est de pouvoir travailler une validation de la zone de résistance ici, parce que vous pouvez tout aussi bien avoir ici un pullback sur la zone médiane et puis boum, en fait cette zone perd complètement de sa force en termes de résistance. Parce qu'elle a déjà été travaillée une fois, 2 fois elle a déjà été percée, donc on montre une faiblesse également, et hop, et la troisième fois c'est la bonne, on la perce et on va directement chercher la zone de résistance suivante. Donc tout ça c'est une mécanique de travail au niveau, que ce soit des ranges hein, ou des zones de support résistance horizontale. Je pense avoir fait le tour des différentes possibilités que vous aviez. Donc ça, c'est la manière dont on s'en sert dans le trading. Maintenant, il faut pouvoir les déterminer, les dessiner, entre guillemets, sur votre graphique. Et pour ça, eh bien, soit vous avez l'œil, et vous pouvez directement voir différentes zones, par exemple comme celle-là, celle-là, celle-là. Donc ici, je suis sur le Dow Jones Cash, et donc vous savez ici que vous avez une zone, hop, sur laquelle
on a eu un point bas. On est venu la casser ici avec un gap, et puis on est venu la tester une fois, deux fois avant de repartir. Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est que bien souvent, vous allez avoir des creux majeurs, des sommets majeurs qui vont vous donner des zones clés. Donc, si, imaginons que le graphique se termine ici. Donc, je vais mettre la ligne. Ah, pardon, c'est pas la bonne. Oubliez la partie droite ici du graphique. Elle n'existe pas. Mais je sais pas aller plus loin malheureusement à cause de l'historique, il me met pas plus d'historique donc à moins de travailler comme ça, mais ça déforme. Ouais, voilà, on va faire ça comme ça. Donc on se trouve ici et donc là, bah, tout simplement on dénote, si on l'avait pas vu avant, tout simplement une zone ici qui est en train de se créer avec une mèche haute. Ah bah, regardez ici on avait une mèche basse. Voilà, donc on détermine ici une zone. Hop, de support et résistance. Ou en tout cas une zone qui potentiellement pourra servir de support résistance. Donc vous voyez, c'est avec une succession ici de points bas. Ici on break, on vient retester. Donc c'est vraiment une zone. C'est très rarement un niveau avec un prix. Les 27 000 par exemple, voilà, c'est un chiffre rond. Généralement, on dit que les chiffres ronds, ce sont des zones intéressantes pour des supports, résistance. C'est vrai. Maintenant, c'est pas 27 000 tout pile. Ça va être 27 000 plus ou moins à 50 points par exemple, donc entre 27 050 et 26 950 par exemple. Ou après, si vous êtes sur des actifs qui ont une grande volatilité, voilà, ça pourrait être 27 000 plus ou moins 100 points. Si vous travaillez donc ici en étant horaire par exemple. Donc ça, pour ceux qui l'auraient pas vu, c'est le Dow Jones Cash et c'est la descente, du moins ici une partie de la descente sur le crash lié au Covid. Et donc voilà, vous allez pouvoir ici dessiner toute une série de zones. Par exemple, vous savez qu'ici il doit y avoir quelque chose puisqu'on a fait un creux, on est remonté. Donc là, vous avez très certainement une zone de support, résistance. Ici aussi, puisqu'on l'a maintenu, ainsi de suite. Donc revenons d'abord sur celle-ci. Donc vous voyez que à ce moment-là, pardon, on est ici. Moi, je vais vous tracer parce qu'habituellement vous avez la possibilité de tracer, par exemple, hop, un gros rectangle qui constitue ici une zone de résistance que vous matérialisez ici. Pourquoi? Parce que ici vous la confirmez, vous venez la tester et puis vous venez casser ici cette zone sur une unité de temps inférieure en 15 minutes, ceci serait une zone de support. Vous venez la casser, donc vous validez bien ici la zone de résistance horaire. Sans savoir ce qui se passera après, hein. Ici par exemple en bas, vous avez cette zone-là. Vous voyez, ça a été marqué par le creux. Hop, on est venu retester cette zone ici. Je vais vous le dessiner avec le rectangle. Donc à la base, on était hop, comme ceci. Donc vous voyez ici cette mèche, hop, on revient, on fait des mèches, on revient, on fait des mèches. Toute cette zone est une zone qui est dite considérée comme une zone de demande, donc de recherche au niveau des prix. Vous voyez qu'elle a été travaillée à plusieurs reprises. Et donc ça vous permet déjà d'identifier, rien qu'avec les chandeliers japonais, hein, avec ces différentes mèches, ces différents tests, vous savez que lorsque l'on va venir casser ici ces plus hauts avec ce chandelier là, et bien que cette zone a été travaillée et validée et pourra servir de zone de support plus tard. On ne sait pas quand. Et vous voyez que ici on a été cassé, on est revenu dessus. Et puis là, on est reparti avec ici un chandelier qui s'apparente à une pénétrante.
Et donc vous voyez, pour ceux qui ont l'habitude au niveau des figures chartistes, vous voyez déjà se dessiner ici une tasse avec anse, dont la ligne de cou est ici. Et bien entendu, suivant, les principes des figures chartistes, si vous anticipez ce genre de figure, c'est ici que vous devez rentrer et de manière anticipée pour ceux qui sont agressifs, on va dire ça, dans leur trading, avec un stop relativement court, donc ici en dessous, parce que vous avez la possibilité de créer ici un double bottom plutôt qu'une tasse avec anse par exemple. Et donc vous devez rentrer ici avec un stop ici en dessous. Vous avez une confirmation lorsque ce chandelier break la ligne de coup qui est là. Vous avez le pullback sur la ligne de coup et hop, on repart. Et c'est à ce moment-là qu'on va tester cette zone de résistance. Si par exemple je prends l'objectif hop, de la tasse avec anse, vous avez un premier objectif qui généralement se situe plus ou moins à la hauteur de la anse, qui ici se travaillerait autour des 61,8-70% de la hausse complète. Donc vous avez ici un premier objectif qui est atteint. Vous êtes sur une zone de résistance potentielle. Il n'est pas interdit de prendre des bénéfices par exemple. Parce que vous voyez que la zone des 100% théoriques de la figure chartiste se trouve au-delà de cette structure de résistance. Donc c'est pour ça que c'est important également de pouvoir avoir sur son graphique, lorsque l'on travaille les figures chartistes, les zones de support et résistance parce qu'elles peuvent être significatives et bloquer votre objectif principal. Donc voyons voir ce qui s'est passé après. Après voilà, hop, on arrive en live. Pouc, 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 hop. Ah, on travaille ici la zone de résistance. Qu'est-ce qui se passe? Un beau chandelier vert qui bute sur la borne haute. Et derrière, eh bien derrière, on ne réussit pas à franchir cette zone de résistance. Vous aviez, donc ça on l'a pas encore vu ensemble non plus, mais vous aviez ici une ligne de support. Vous aviez ici tracé votre borne haute pour le canal potentiel. Et pour ceux qui sont, on va dire très agressifs, j'aime pas trop ce mot-là, mais pour ceux qui vont, qui essayent d'entrer tôt, on va dire ça comme ça, dans dans un retournement de tendance, ben voilà, vous aviez ici votre ligne de tendance intermédiaire. Donc là, vous avez la principale qui est celle du canal haussier correctif principal. Vous avez ici une première tentative, une deuxième tentative. Vous avez potentiellement ici un double top qui se met en place. Vous avez ici votre ligne de tendance. Vous avez le break de la ligne de tendance haussière qui est ici. Eh bien, vous avez un potentiel setup de retournement ici sur votre zone de résistance. Et donc, vous avez la possibilité d'entrer en position ici, dans une figure chartiste en double top. Et donc avec un stop loss qui se trouve juste là au-dessus. Et donc bah, pareil, hein, je vous invite à aller revoir un peu la gestion de votre money management. Bon, ici c'était le dos, c'était très volatile, hein, donc vous avez un stop à 550 points. Bien entendu, il faut adapter votre money management à la volatilité de l'actif et prendre le nombre de lots correspondant à votre money management. Donc c'est sûr que si 550 points, ça doit représenter 100 € de perte, bon bah voilà, pour avoir un risk reward de 3, vous devez aller rechercher 1650 points de baisse. Bon ici, c'était je pense largement faisable. On va voir ce qui s'est passé. Hop. Pardon, je vous ai oublié ici. Zone de support intermédiaire. Hop, et donc là vous avez une zone de demande. Hop, pardon. Potentielle que vous avez tracée, hein, je vous la mets plus loin. Voilà, vous avez la zone, et je vais agrandir en même temps la zone de support. Voilà, qui doit même être légèrement plus haute puisqu'elle vient ici. Vous voyez, elle englobe cette mèche, toutes les mèches là, ici. Voilà, donc ici on travaille
Hop, vous avez ici une zone de support intermédiaire potentiel sur lequel vous pouvez avoir une réaction. Donc on l'analyse, hop, on la break. Bon, ça c'est super, ça donne un signe. Et regardez, hein, si on va la prolonger, hop, en arrière, vous avez déjà la zone qui était apparue ici. Ici, breaker, tester une première fois au pullback, au throwback, pardon, tester une seconde fois au throwback, et la troisième fois, eh bien, elle change de nouveau ici de polarité. Donc là, hop, vous voyez qu'on vient ici la retester. Hop, en clôture, donc on ouvre la journée suivante, même la semaine suivante, puisque c'était un vendredi, et hop, on gap directement à la baisse sous la zone de support potentiel qui se transforme à ce moment-là en zone de, hop, s'il veut bien, en zone de résistance potentielle. Et vous voyez que on part en dessous, on vient la tester une fois, deux fois, et puis on refait une structure en double top ici sur la zone de résistance. Et eh bien la ligne de coup elle se trouve ici, enfin dans ce cas-ci c'est plutôt une zone de coup, hein, parce que vous voyez qu'on a fait les mèches, les mèches, les mèches, donc vous avez une zone. Bon, ici elle est un peu grosse, je la réduirai à cette zone là. Hop, voilà, vous avez une zone potentielle de support qui est testée une fois, encore une fois ici, et donc après on vient la breaker, et vous avez ici votre double top qui à ce moment-là est validé. D'ailleurs on va quasi rechercher l'objectif 1 enfin l'objectif 1, pardon, non, l'objectif théorique, puisque vous prenez le plus haut, vous prenez dans ce cas-ci plus ou moins le milieu de la zone de coup, et vous allez rechercher les 100% ici en direct. Sachant que théoriquement vous êtes entré dans la zone haute ici. Ou alors tout simplement sur le pullback ici, et puis vous êtes entré sur une unité de temps inférieure à cet endroit-là. Bon, ça c'est pour les figures chartistes. Mais vous voyez que tracer au fur et à mesure vos zones de demande de cette façon vous permet de travailler des zones de support et résistance. Bon, après, si on travaille sur l'horaire, hein, une fois que vous avez pris l'habitude de faire ça sur des unités de temps un peu plus longues, pour vous donner le temps de la réflexion, eh bien, au fur et à mesure que vous pratiquez cela, vous allez pouvoir le faire sur des unités de temps plus courtes, plus rapides. Pour débuter, si vous n'avez pas la vision directe de ce type d'informations qui sont données par les creux et les sommets, par les structures en chandelier japonais, vous pouvez mettre sur votre graphique l'indicateur qui s'appelle canal de Donchian. Alors, qu'est-ce qu'il va vous donner le canal de Donchian? Eh bien, tout simplement, hop, on va l'afficher. Voilà, ça, hop, on va l'enlever. Voilà, vous pouvez enlever la borne centrale. Il y a des techniques de trading, hein, qui sont appliquées avec cet indicateur. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, ce sont les supports et résistances. Et ce monsieur, eh bien, tout simplement, a créé un indicateur qui vous affiche les plus hauts et les plus bas sur une certaine période. Donc c'est-à-dire que ici on a mis 20 périodes, donc 20 chandeliers. Eh bien, si ce plus haut ici est représenté comme étant un plus haut durant les 20 derniers chandeliers, eh bien il sera marqué. Et une fois qu'on a passé les 20 chandeliers, eh bien, il va noter le plus haut actuel dans les 20 chandeliers précédents. Donc il vous donne les plus hauts et plus bas sur les 20 derniers chandeliers, directement. Et donc ça vous trace sur le graphique ce genre de plateau. Eh bien ça c'est du, personnellement je trouve que c'est du pain béni pour les personnes qui n'ont pas forcément la vision directe de ces niveaux ici de support résistance. Par exemple ici vous voyez vous avez un grand plateau, vous en avez un deuxième là-bas. Voilà, vous avez ici la possibilité de tracer pour le futur
votre zone de potentielle résistance. Hop, on peut la tracer, hein. Et c'est la zone que l'on avait déterminée ici, à peu de choses près, ensemble. D'ailleurs, vous pouvez le faire également, hein, si vous êtes... ah, il va pas vouloir de nouveau. Si vous êtes ici, voyez, dès que vous avez des plateaux d'une certaine taille, eh bien, vous avez la possibilité de, soit vous le faites via le traçage de lignes pour marquer ça de manière un peu plus forte. Vous aviez eu celui-là, pourquoi il veut pas? Hop. Hein, donc on était ici, quand on a pris l'exemple, vous aviez la possibilité de tracer ça comme ça. Ici, donc vous aviez une première zone, vous aviez ici un long plateau qui était là, vous en aviez des intermédiaires qui étaient ici à l'intérieur, et donc vous avez la possibilité de définir très clairement ce genre de situation, parce que vous pouvez ensuite le cacher par exemple, et vous vous rendez compte ici que, bah oui, effectivement, c'est la zone qu'on a tracée ensemble tout à l'heure. Et donc vous pouvez faire ça sur différentes unités de temps. Par exemple, ici en bas, voilà, vous avez ici ce long plateau. Vous savez que vous avez un niveau de support potentiel ici. Vous avez un niveau de support potentiel là, parce que le plateau est suffisamment grand. Et donc vous avez votre fameuse zone ici de demande. Et donc vous avez votre zone haute du range qui vient d'être fait. Hein, loi de Do, hein, on le rappelle. On fait ici un plus bas, un creux, on fait ici un plus haut, et bien on est dans une zone dans laquelle maintenant on rentre en zone d'hésitation. Pourquoi? Parce que ici on a fracturé les plus hauts à la hausse précédents, donc on a fait un plus haut que les précédents, un plus bas plus haut que les précédents, on refait un plus haut que le précédent qui est ici, on refait, hop, on peut dire des plus bas ici qui sont plus hauts que les précédents, et puis ensuite on invalide ça en faisant un plus bas que les plus bas précédents. Donc on change de nouveau on tente un nouveau changement de tendance, et donc on avait une tendance primaire qui était ici baissière, on avait la tendance secondaire qui était haussière, et maintenant on tente de reprendre le sens de la tendance primaire qui est baissière. Et donc vous avez cette zone ici qui a servi de résistance, et cette zone-là qui pourrait servir de support. Et donc, bon, on reprend, hein, vous voyez, ça repart, on retrace ici, vous avez la zone intermédiaire qui est également marquée par ce point-ci. Vous avez la zone intermédiaire, donc vous avez un double plateau ici, un petit là, un plus long ici, un intermédiaire là. Vous avez votre zone intermédiaire qui est dénotée. Et donc, si je retrace suivant le principe du canal de Donchian, vous avez une zone ici, vous avez une zone là, et vous avez une troisième zone là, qui sont les zones que l'on avait tracées ensemble précédemment. Alors, l'exercice après est de pouvoir travailler par exemple toute la baisse ici, qui a eu lieu au niveau du Dow Jones avec ce type de zone, et de voir ce que ça a donné ensuite durant toute la remontée. Donc vous avez, je vais faire ici avec des lignes horizontales, un plateau ici, le plateau juste en dessous, hop, c'est celui-là. Donc vous avez ici une zone de polarité. Vous en avez une autre ici, vous voyez, avec ce long plateau là, et puis celui-là. Donc là on va le faire ensemble. Voilà. Vous en avez une intermédiaire avec ce long plateau ici et celui-là. Vous pouvez même prendre ici la mèche qui est là parce qu'elle correspond à ce long plateau ici. Je peux
plutôt faire des copier-coller. Voilà, vous avez une zone intermédiaire. Ensuite, vous avez celle-ci. Hop. Plus bas, vous aviez... Celle-ci, c'était éventuellement juste un niveau ou alors une toute petite zone ici avec les mèches qui étaient ici. Et vous avez la fameuse zone là de demande tout en bas qui elle se détermine un peu plus et dans ce cas-ci avec l'ensemble des mèches. Est-ce qu'il y en a il y en a d'autres, les intermédiaires, éventuellement celle-là elle était peut-être même un peu plus large. Mais si on considère que celle-là est plus large, alors il faut travailler comme ceci. Et avoir une double zone ici. Et puis après là c'est on va dire terminé. Bon, vous aviez celle qui était au-dessus. Donc là je suis en horaire. Hein. Voilà, de toute façon j'ai pas plus d'historique. Ensuite vous aviez celle-ci qui était plus fine. Et puis vous aviez ces zones-ci qui étaient des zones un peu plus fines. Alors maintenant on va tracer tout ça. Oula, si j'y arrive. Avec nos rectangles. Donc on avait cette zone là. Ah non, ça c'est règle. Un rectangle. C'est quoi le raccourci? Maj R. Ok. Alors. Bon, hop. On en a un là. On voit tout de suite que ça va pas beaucoup plus loin. On a un autre ici. On en a une autre ici. On en a une autre. Hop là. Ici. Une autre. Ici. Alors ici je les ai toutes prolongées un peu, hein, j'ai coupé la vidéo, donc on va ensuite effacer un peu toutes les lignes. Et on va enlever également le Donchian qui ne nous sert plus à rien. Et voilà le résultat que ça peut donner. Alors, voyons voir en zoomant un peu dans la remontée. Bien sûr, ce sont des choses que vous pouvez adapter au fur et à mesure de l'évolution des prix. Hein. Ça ne doit pas rester fixe. Là, on va regarder un peu l'impact qu'ont eu ces zones-là sur le marché. Donc ici, vous voyez qu'on a eu la baisse, hop, on arrive ici. Ensuite, on remonte. Vous voyez qu'on vient breaker cette petite zone. On break, on fait le pullback, on va chercher la suivante. On break, on fait le pullback, on va chercher la suivante. La suivante qui était une intermédiaire est directement breakée. Résistance, pullback, enfin throwback, pardon. On vient tester la zone haute. Throwback, on vient la casser. On vient retester et puis on s'en va. On vient reprendre appui dessus. Donc là, par exemple, pour celle-ci, vous pouvez à ce moment-là la modifier et venir reprendre ici ce plus bas là. Hein. Donc ça veut dire que cette zone qui était déterminée ici est certainement plus large et correspond en fait à la zone qu'on avait tracée tout à l'heure de mémoire. Et non, c'est pas le bon. Donc on va faire ça comme ça. Hop. Donc et correspond du coup à ceci. Voilà.
Et donc là, vous avez la zone qui a été mise à jour. On fait le pullback sur la grosse zone ici qui est la zone de coup d'un double bottom décalé, bon c'est un peu fort décalé, ou alors d'une tasse avec anse à gauche. Vous avez le break de la zone de coup, vous avez le retest, et puis ensuite on s'en va à l'assaut de la petite zone intermédiaire, on travaille, ainsi de suite, on travaille vraiment la zone ici, pullback dessus. Et bien entendu, à chaque fois, vous pouvez adapter hein, les zones intermédiaires sur les unités de temps que vous travaillez. Là, c'est juste pour vous montrer l'impact que des zones anciennes peuvent avoir aussi sur les cours futurs, hein. Donc là, vous aviez cette zone-ci, regardez, on est venu la rechercher. On vient rechercher ensuite la zone intermédiaire qui a été travaillée de manière ample. On vient faire un throwback dessus, un deuxième. On tente d'aller rechercher la zone haute, on n'y arrive pas. On tente de rebondir dessus, on n'y arrive pas ici. On casse, on lance la relance pardon, ici sur cette zone qui est devenue support. On bute, on travaille, on s'extrait, on vient buter sur celle-ci. On prend appui sur une zone intermédiaire que vous voyez ici, hein, à force. Enfin, je dis vous voyez, mais bon. Hop, regardez la zone intermédiaire que vous pouviez tracer certainement. Donc vous avez ici une tentative, une deuxième tentative. Vous avez ici le travail, le break, le pullback, le test, et ainsi de suite. Là, vous prenez appui dessus, et hop, on remonte, on casse la zone de résistance. On valide une nouvelle zone de résistance, on throwback dessus sur la précédente, on la confirme comme support, on break, on fait le pullback, on break, on fait le pullback, on teste, on n'y arrive pas, on break, pullback, on teste, on break, on fait le pullback sur celle-là, et on travaille à chaque fois la zone. Et vous avez ça, bon je vais pas faire toute la remontée, hein, mais vous voyez à chaque fois comme ces zones ont une importance à un moment donné dans la respiration entre guillemets dans toute la montée. Donc n'hésitez pas surtout à travailler ce genre de schéma sur des graphiques passés. Prenez, comme on vient de le faire ici, vraiment une zone ancienne. Travaillez vos tracés de zones de résistance et de support et analysez l'impact qu'elles ont pu avoir ensuite dans le futur, et surtout après pratiquez-le de manière réelle, c'est-à-dire que bon bah voilà, vous êtes ici pour l'instant dans cette zone là, tracez vos zones et voyez comment les cours évoluent dessus dans le futur en réel, donc sur le début d'année ici 2021. N'hésitez pas à faire ce genre d'exercice, c'est comme ça que vous allez apprendre au fur et à mesure à visualiser vous-même les différentes zones sans forcément devoir mettre un indicateur dessus. Je vais vous mettre également en description, si je la retrouve, j'avais déjà fait une vidéo similaire expliquant l'utilisation du canal de Donchian pour pouvoir tracer les différentes zones. Donc vous pouvez l'utiliser sur différentes unités de temps bien sûr, hein. Vous pouvez changer la période si vous voulez travailler avec les plus hauts 50 périodes plutôt que de 20 ou 100 périodes, enfin bref. Vous utilisez ce que vous voulez pour pouvoir apprendre à tracer vos différents niveaux. Donc il y a d'autres techniques qui existent. Moi j'utilise de temps en temps celle-là, parce que bon bah maintenant j'ai l'habitude, donc je sais repérer par exemple ce genre de zone si vous avez un point là, vous avez un travail ici, un travail là, un travail là, un travail là. Pour moi, ben voilà, j'ai pas besoin du canal de Donchian pour déterminer maintenant que cette zone ici est une zone, par exemple intermédiaire. Vous avez une réaction ici qui arrivait sur cette zone-là. Donc vous voyez ici, hein, si je trace par exemple ici, hop, vous voyez que on avait réagi ici dessus, on a réagi là, c'était une ligne du coup d'une figure chartiste ici.
qui ressemble à un porc-épic, retourné. Nouvelle figure de chartiste, la figure porc-épic retournée. Elle avait été testée ici, testée là, voilà, donc c'était devenu une ligne intermédiaire. Et donc je disais que oui, j'allais vous mettre en description la vidéo, la première vidéo que j'avais faite sur ce système dans la description. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, bah, n'oubliez pas de, liker la vidéo, comme d'habitude pour que celle-ci puisse être, référencée et accessible à plus de monde. Allez, ciao.